Nous passons donc au dernier point à l'ordre du jour, le vœu du groupe Levallois d'Avenir. Monsieur Messatfa. Merci Madame Lemaire. Ce vœu est relatif à la restauration collective à Levallois et une demande concernant l'arrêt de l'usage du plastique dans la restauration collective, que ce soit dans les écoles, crèches maternelles, primaires, les crèches, mais aussi dans les établissements de restauration collective de nos aînés. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation a indiqué que les contenants alimentaires de cuisson, les bacs, constituent une source majeure d'exposition à des perturbateurs endocriniens et des substances cancérogènes. Je tenais aussi à saluer le travail d'associations qui ont œuvré pour mettre en lumière ce sujet, tels que l'association Cantine sans plastique et ainsi que tous les parents d'élèves qui sont mobilisés à Levallois sur ces questions-là. Parce qu'à Levallois, ce sont près de 5500 élèves et personnes âgées qui sont quotidiennement soumis à ce risque sanitaire de contamination des aliments par les contenants en plastique, qu'ils soient froids ou lors d'un réchauffement. Donc des solutions alternatives existent déjà, elles ne sont pas plus coûteuses. D'ailleurs, le prestataire de la ville, la société Elior, utilise en 40% des cas des solutions alternatives, et c'est souvent l'inox, avec ses autres clients sur le territoire national. C'est un combat qui nous tient à cœur. Depuis octobre 2018 que nous sommes sur le sujet, notamment avec une lettre que nous avions envoyée à la municipalité en octobre 2018, dans laquelle nous avons eu une réponse indiquant qu'on allait engager le remplacement des barquettes en polypropylène par des barquettes sans plastique dans le courant de septembre du premier semestre 2019, et au dernier trimestre 2020, ce n'est toujours pas le cas. Il y a encore du plastique dans les barquettes. Donc nous vous demandons à ce titre de procéder à un avenant du marché, au marché public relatif à la restauration collective pour les 3 lots, que ce soit pour les crèches primaires, donc maternelles et élémentaires, et aussi le 3e avec le CCAS, pour y inclure une clause spécifiant que les contenants utilisés doivent être inertes et réutilisables. Et aussi, nous vous demandons de mettre un terme à l'utilisation de services en matière plastique pour tous les enfants fréquentant les restaurants scolaires de notre commune. Ça, c'est pour la partie des contenants. Et à l'occasion du prochain conseil municipal et conformément à l'article 42 du règlement intérieur sur la création des missions d'information, nous ferons une demande pour pouvoir travailler d'un point de vue plus global sur la question de la cantine scolaire locale, partagée en partenariat avec les autres villes, je pense à Courbevoie, je pense à Clichy, sur la question du froid ou du chaud dans la distribution, et aussi la vraie question des circuits courts qui est à mon avis fondamentale. Donc nous ferons cette demande-là à l'occasion du prochain conseil municipal. Merci Monsieur Messatfa. Il y a beaucoup de choses dans votre question, parfois contradictoires d'ailleurs. Vous avez raison, et c'est vrai, la question du plastique dans les cantines est une question sur laquelle vous vous êtes investi très tôt, et c'est tout à votre honneur parce que c'est un vrai sujet, et c'est un vrai sujet de préoccupation des Levalloisiens, vous avez raison. Simplement, ce n'est qu'une petite partie des préoccupations des Levalloisiens sur les cantines. C'est-à-dire que vous avez raison, il y a aussi la question des circuits courts, du bio, du bien manger dans nos écoles, de la quantité aussi, qui peut aussi parfois poser problème, notamment en fin de service, le fait que certains enfants ne mangent pas la même chose en début ou en fin de service. Enfin, voilà, c'est une approche un peu plus globale qu'il faut que nous menions et que l'on mène actuellement avec le service de l'enfance, avec Laurence Bourdais-Mathis qui est aussi très investie sur ces questions-là, avec aussi la petite enfance, puisque vous avez raison, Elior a aussi le marché de la petite enfance dans nos crèches. Donc tout ça, c'est des questions sur lesquelles on réfléchit. Pour répondre, et avec Stéphanie Ebrard aussi sur les seniors, puisque vous avez raison, Elior fournit aussi des repas pour les seniors levalloisiens. Sur la question du plastique, il y a effectivement 2 choses. Il y a les contenants en plastique et il y a les contenants dans lesquels on mange, c'est-à-dire les assiettes, les verres, les brocs, etc. Où ça, la ville a déjà commencé très largement à éliminer tous ces contenants en plastique de nos écoles. Je crois, si je ne dis pas d'erreur, qu'aujourd'hui, il n'y a plus que des bols en plastique qui sont encore présents dans certaines écoles pour que les maternelles puissent manger de la soupe.
ce sera remplacé progressivement au cours de l'année par des contenants non plastiques. Mais voilà, sur tout ce qui est matériel, ça a été largement éliminé de nos cantines et c'est une bonne chose. Après, il y a effectivement les contenants dans lesquels sont réchauffés les plats de nos enfants. Là-dessus, il y a eu effectivement des changements qui ont été faits. Notre prestataire nous avait annoncé une nouvelle barquette révolutionnaire, sans plastique, sans rien, etc. 100% biodégradable, 100% végétal. C'est les barquettes que l'on a aujourd'hui. Mais il se trouve qu'à posteriori, après avoir analysé cette fameuse pellicule plastique qui en fait continue à recouvrir le fond de nos barquettes, il se trouve que dans cette pellicule-là, il y a du plastique. Donc, on le sait, et vous avez raison de le mettre en avant lors du conseil municipal, cette solution n'est pas 100% satisfaisante puisque ce sont aujourd'hui des barquettes dans lesquelles sont réchauffés les plats de nos enfants, de nos seniors, etc. Donc cette solution n'est pas satisfaisante. Sauf qu'attention, il y a plusieurs solutions. Soit effectivement on se précipite et on demande à Elior, on tord le bras à Elior en lui disant on signe un avenant et vous êtes obligé de nous trouver une solution sans plastique. Soit on prend le temps de réfléchir et c'est en fait ce que vous suggérez en fin de question. C'est ça qui est un petit peu paradoxal dans votre vœu, c'est qu'on peut effectivement se poser la question, et on se la pose aujourd'hui, je le dis aujourd'hui en conseil, de savoir si on continue ou pas avec Elior, ou si on cherche des solutions alternatives, telles que les cuisines centrales, ou seules ou avec des villes voisines, comme Courbevoie, etc. Donc, on ne peut pas aujourd'hui se dire on va avancer dans cette voie sans se laisser la possibilité d'examiner les autres options. On va voir aujourd'hui, on a convoqué, parce que vous avez raison, le marché aujourd'hui n'est pas satisfaisant et on le sait, et on a des plaintes de familles quasiment chaque semaine que Laurence suit et auxquelles on essaye de répondre. Mais oui, le marché n'est pas satisfaisant, donc on a convoqué les responsables d'Elior pour évoquer toutes ces questions avec eux, pour évoquer la question de la quantité, pour évoquer la question de la qualité, des circuits courts, du bio. Aujourd'hui, c'est vrai qu'Elior est dans une situation aussi très difficile, ça on l'entend parce qu'avec le Covid, ils ont eu des pertes énormes qu'ils ont aujourd'hui à supporter. Donc voilà, on est un petit peu au milieu du gué, tout reste à faire. On est en marché avec Elior pendant encore 2 ans, cette année plus l'année suivante. Ces 2 ans sur lesquels on va réfléchir. Pour voir ce qu'on peut faire, pour voir comment on peut travailler de manière plus intelligente et étudier toutes les possibilités qui s'offrent à nous. On parle aujourd'hui, vous parliez de réchauffer les plats dans de l'inox. C'est effectivement quelque chose qu'on a déjà évoqué avec Elior, sauf qu'aujourd'hui, si on voulait réchauffer les plats de nos enfants dans de l'inox, ce serait un investissement d'1 demi-million d'euros qu'il faudrait prévoir. Donc 1 demi-million d'euros pour aujourd'hui réchauffer les plats de nos enfants dans de l'inox, et risquer de tout mettre à la poubelle parce que dans 2 ans, on fera finalement un choix différent, ce n'est pas, à mon avis, une bonne gestion des deniers publics. Donc on se laisse le temps de la réflexion, voilà comment on avance. Encore une fois, on vous fera un compte-rendu très précis du rendez-vous qu'on aura eu avec Elior. Il est ce mois-ci, mais je ne me souviens plus de la date. Je ne sais pas si Paul-Antoine, Bon bref, on y va avec Madame Bourdet-Matisse, avec Madame Coville. C'est la semaine prochaine ? Ah bon, alors voilà, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, où on rencontre les dirigeants d'Elior. Nous, on a fait, avec nos services, des études très poussées, des états des lieux très précis de ce qui ne nous convient pas aujourd'hui dans ce marché-là. Comptez sur nous pour faire en sorte que les choses s'améliorent, mais encore une fois, il est un tout petit peu urgent d'attendre sur ce sujet pour ne pas partir dans un sens, dépenser énormément d'argent et se rendre compte qu'en fait, nous n'avons pas avancé dans la bonne voie. Merci Madame le maire, j'ai tenté d'être concis. Il n'y a pas d'incohérence entre la première partie et la seconde partie. La première partie, elle est simplement pour dire qu'il faut arrêter l'usage du plastique qui est dangereux pour la santé des enfants et des aînés. Ça n'engage en rien. On est tous d'accord. La question, c'est comment on le fait. Comment on le fait intelligemment, sans mettre par la fenêtre des centaines de milliers d'euros. J'y reviens. Les chiffres que vous avancez ne sont pas les miens. Nous avons eu l'exemple. C'est Elior, c'est pas les miens. Donc Elior aussi, peut-être, ça vaudrait le coup d'aller regarder, parce qu'il y a une ville en Île-de-France qui a à peu près 19 établissements scolaires qui correspond à peu près à ce que nous sommes, et qui a pour 5 jeux déboursé 35 000 euros. Donc pour 5 jeux. Donc je parle pour avoir après une préparation 3 jours en amont. Donc les chiffres d'Elior pour le moment, je me porte en faux face à ces affirmations. Vous avez dit que c'était un marché de 2 ans. Il restait encore 2 ans. C'est un marché annuel qui subit des reconductions tacites 3 fois. Donc si le 30 juin prochain, on décide de ne pas continuer le marché, c'est aussi tout à fait possible. Donc on n'a pas encore 2 ans. Ça, j'en ai la certitude. Ça, c'est pour le premier point. Voilà, le plastique, première chose,
à mon avis, là, il y a urgence. Et l'inox, je sais qu'il y a des écoles dans le 9e arrondissement qui utilisent exactement les mêmes fours que nous, avec des demi-bacs inox. Donc c'est possible dans le 9e, je pense que c'est possible aussi chez nous. Je ne dis pas que c'est pas possible, je dis que c'est tout à fait possible, sauf que c'est de l'investissement qu'il faut qu'on fasse. Eh bien moi je veux bien venir à votre rendez-vous avec Elior pour leur dire que 500 000 € pour les bacs ne sont pas le chiffre, pas le résultat et le chiffre réel. Et vous le dites, on a besoin d'avoir une démarche globale. Et là, on se retrouve, c'était la conclusion de ma prise de parole. Donc je pense qu'on se mettra d'accord pour lancer cette mission d'information et qu'on la vote à l'unanimité lors du prochain conseil municipal. C'est une mission d'information qui dure 6 mois au maximum, donc ça nous laisse aussi le temps de voir pour pouvoir étudier la question. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est un sujet fondamental. Donc, d'un côté, le plastique, il faut arrêter. Il existe des solutions. Et Lior le fait pour ces autres villes. Pourquoi il ne le ferait pas pour nos enfants, pour nos aînés? Et de l'autre côté, entamer une réflexion globale en bonne intelligence. Et nous serons ravis de vous faire partager notre expertise sur le sujet et de vérifier certaines informations transmises par le titulaire. Encore une fois, votre réflexion part du principe que l'avenir de la restauration scolaire à Levallois, c'est Elior. Ce n'est pas forcément mon présupposé. Oui, alors il n'y a pas de débat, mais comme nous sommes des grands démocrates, monsieur le directeur de cabinet, nous débattons quand même du vœu de monsieur Messatfa. Allez, madame Bourdet-Mathis, vous avez la parole. Ah voilà, pardon. Sur les contenants, c'est beaucoup plus compliqué que ça. 25 000, ça me paraît déjà ridicule. On a 19 groupes, si je peux terminer. On a 19 groupes scolaires et parallèlement pour les recherches que justement j'ai aussi entrepris, il faut de l'inox 10-18 avec un taux bien précis. Et si nous n'avons pas cette qualité-là, pardonnez-moi, donc cette qualité-là qui coûte cher, nous risquons aussi d'autres risques d'allergie pour nos enfants. Bien évidemment, monsieur Messatfa. Merci. Je suis désolé, mais il y a effectivement des enfants qui sont aussi allergiques à des traces d'inox, visiblement. Donc c'est vraiment la qualité 10-18 qui est nécessaire et elle coûte cher. Madame Bréjon, vous avez demandé la parole. Oui, merci Madame le maire. Nous voterons pour ce vœu. Les explications que vous donnez sont bonnes. Je pense que vous avez raison, vous êtes engagé sur ce sujet-là. Je note que vous le faites alors que vos prédécesseurs étaient peut-être un peu plus timides à s'emparer du sujet. C'est la première fois qu'on entend que Elior n'est peut-être pas l'avenir de la restauration à Levallois, de la restauration scolaire à Levallois. C'était pas le cas dans la mandature précédente, c'est une bonne chose. Concernant la question du plastique, il faut effectivement, et là-dessus je pense que Levallois d'Avenir a raison, aller plus vite. Je rappelle que par ailleurs, une loi a été votée en 2018, me semble-t-il, qui tend de toute façon à interdire les plastiques dans les cantines d'ici à 2025. Donc nous voterons pour ce vœu. Je vous remercie. Merci. Madame Deschiens. Oui. Merci Madame le maire. Madame Bréjon m'offre la transition que je souhaitais faire pour m'exprimer, pour rappeler à Monsieur Messatfa quelque chose. Trop d'amour dans ce conseil municipal entre les invitations à déjeuner de Monsieur Messatfa. C'est-à-dire cette fameuse. Madame Bréjon, C'est-à-dire cette fameuse loi de 2018. Et je souhaiterais rappeler à Monsieur Messatfa que vous avez assisté hier à une commission d'appel d'offres. À laquelle il y avait notamment le choix du futur fournisseur de tout ce qui est assiette jetable et également pour tous les pique-niques, toutes les activités dans les centres de loisirs ainsi qu'à la ruche. Et pour terminer sur une note positive, pouvez-vous m'indiquer quel est le matériau qui a été retenu ? Voilà, donc vous voyez, nous sommes réellement engagés. Nous sommes réellement engagés dans le zéro plastique. Merci Madame le maire, merci à Mesdames les adjointes pour ces explications. Vous le savez Madame le maire, je ne vois pas l'avenir des cantines scolaires avec Elior et je pense que vous le savez très bien. Je l'ai souvent rappelé pendant cette campagne.
Je tiens juste à vous rappeler que le marché ne va pas durer encore pendant 2 ans. C'est de votre fait de le reconduire à partir du 30 juin. Pour ce qui est de la loi qui a été votée en 2018, elle prévoit l'arrêt des contenants alimentaires en plastique pour 2025. Comme si on pouvait encore attendre que les enfants, on pouvait encore sacrifier quelques générations sur le plastique. Il prévoit aussi l'arrêt de l'usage des ustensiles en plastique. À Levallois, on a avancé, mais ça devait être terminé à partir de 2019. Et encore pour les PAI, je constate des fourchettes et des couteaux en plastique jetables, alors que je comprends la nécessité pour les PAI d'avoir des matériaux qui ne sont pas utilisés pour les autres enfants à cause des allergies. Toutefois, on pourrait quand même mettre de côté un stock de fourchettes et de couteaux qui leur est dédié. Mais pour reprendre la réflexion autour de la cantine scolaire, moi, mon avenir ne se joue pas avec Elior ou pas Elior, le sujet n'est pas là. C'est après s'être occupé en urgence des contenants, on va aller travailler sur le contenu, on va travailler sur les circuits courts, on va travailler sur le bio, on va travailler sur le local et n'hésitons pas à faire travailler les agriculteurs d'Île-de-France, dans les Yvelines. On peut aussi réfléchir avec les agriculteurs normands et peut-être, nous, en tant que ville, jouer aussi ce rôle de réconciliation entre les zones rurales et les agriculteurs et les zones urbaines. Vous avez raison. Oui. Bon, je crois que nous avons largement débattu sur un vœu sur lequel nous n'avions pas à débattre, mais nous le faisons avec grand plaisir. Et je vais mettre aux voix. Petite explication de vote pour ma part. Le sujet est noble, Monsieur Messatfa, mais la manière dont le vœu est présenté me dérange encore une fois un tout petit peu parce que je la trouve... Elle rentre en conflit avec la manière dont on est en train d'avancer sur ce sujet avec Elior, très honnêtement. Donc j'examinerai avec bienveillance votre demande de mission d'information. Parce que vous aurez besoin de la majorité pour qu'elle soit adoptée, puisque je ne sais plus ce que prévoit le règlement intérieur, mais il faut une majorité des... Un sixième. Alors c'est un sixième des élus qui demanderait cette mission d'information. On regardera ensemble comment elle sera rédigée, mais sur ce vœu, je m'abstiendrai. Je le mets aux voix. Qui est pour? Abstention. Avis contraire. Je vous remercie. Un tout petit mot juste pour finir ce conseil municipal. Le Vallois est évidemment pleinement engagé sur l'initiative Octobre Rose. Vous avez tous eu des petits bracelets. Voilà, c'est un petit symbole, un petit clin d'œil pour dire qu'évidemment la ville de Levallois est pleinement engagée dans cette belle initiative Octobre Rose qui soutient la recherche et la lutte contre le cancer du sein. Il me coupe en plein d'Octobre Rose. Voilà, j'étais en train de faire une belle com sur Octobre Rose. On me fait remarquer qu'à la faveur d'un vice de forme de ma part, le vœu de M. Messatfa est adopté. Effectivement, je n'ai pas souhaité m'y opposer, donc la majorité s'est abstenue. Donc votre vœu, M. Messatfa, est adopté. Je vous remercie.